Hello YouTube, coucou tout le monde, c'est ton gars Lucien de Luciano TV et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la web série du moment. Il s'agit de Haruhi qui est sorti, dont on a pas mal d'épisodes qui sont sortis sur internet, sur YouTube plus précisément, et donc je vous propose ici de faire une petite critique par rapport à cette web série. C'est parti. La web série Haruhi, c'est une idée originale de Angela Keriburu qui est depuis quelques années maintenant celle qui orchestre pas mal de contenu dans ce sens-là, avec des fortunes diverses. Et donc sur ce coup, elle nous revient avec la web série Haruhi, dans laquelle l'histoire est toute simple, hein. C'est juste l'idée principale, l'idée originale derrière ce truc-là. Le fait principal, hein, de cette série, c'est le décès de Mama Charity au début de la série. Une dame qui s'appelle Mama Charity et qui est décédée des suites d'une mauvaise nouvelle qui lui a été annoncée par Prenam, qui travaille dans une banque qui s'appelle Miabe Bank, qui bosse donc là-bas, et elle devait venir faire une transaction, et donc faire une transaction de plus de 300 millions de francs CFA, et d'un seul coup on se rend compte que il n'y avait plus de sous sur le compte, et donc sous le choc elle a piqué une crise et elle est décédée. Et gardez Pékin les comptes à Dieu. Hein? Nous avons près de 300 millions de comptes de Djile Miagbolo. Et prenons. Mais vous l'avez dit, trop pas manuel. Ah, ou la yem les glos là, et gavo les comptes à dit. Hein? Maman Charity. Maman Charity. Oui. Appelez une ambulance. Maman Charity. Oui. Maman Charity. Appelez une ambulance. Et donc la série commence comme ça, on plante le décor. Tout de suite, toute la série, toute la web série donc va se bâtir, va tourner autour de ce fait-là, la mort de Mama Charity. Et donc entendez par là les funérailles et tout ça, l'organisation et toute la paperasse. Et donc son fils Eli va rentrer de France pour dans le cadre des préparatifs des funérailles et tout ça, avec les tantes, les oncles, les sœurs et tout ça. Donc un peu la série va se construire autour de ce fait, de ces faits majeurs. De toutes les façons, que ce soit les séries, les films et tout ça, ça se construit toujours autour de quelque chose. Et donc là, le fil conducteur de la série, de la web série, on l'a vu tout de suite au tout début, avec tout de suite cette disparition là. Lui, c'est Eli, et monsieur je serre toujours la mine, je parle à personne, je suis très carré dans tout ce que je fais, le bounty par excellence, genre blanc à l'intérieur mais noir à l'extérieur, tu vois, genre il a des réactions tu vois à la française. Monsieur, l'addition. Encore alors. Je calcule pour diviser la facture en deux. Vous verrez que Oleg Bléalo. Pardon? Ikume Bobo Kamo Kole Loyamea.
Oyo amnyabe no pronyo in restaurant, mdo la touche be portefeuille mtiwa. Aloko yovo der olombe bakla ko owa. N'importe quoi. La culture française, d'ailleurs, durant toute la série, il ne parlait que le français très souvent. Et les tantes, les oncles lui disaient de parler la langue de chez lui. Ça faisait quand même que 10 ans qu'il est en France, entre guillemets, hein. 10 ans c'est quand même relativement long, hein, mais voilà, qu'il a déjà oublié la langue de chez lui et qu'il ne fait que parler le français, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a quand même le passage de Elmi Yaro aussi, que j'ai beaucoup aimé dans la série. Enam, qui est la sœur de Ellie, je pense. Dafilo, Lionel, Cyprien, qui pour moi est le meilleur acteur de cette série. Il a un jeu d'acteur, il vit son personnage, je pense, un peu narcissique et déconnecté de la réalité. Imbu de sa personne aussi. Et il incarne très bien ce personnage là, avec passion et amour. C'est aussi ça le rôle d'acteur. Et voilà, ça c'est un peu pour les figurants. Il y a aussi Harris qui est le frère l'ami de Ellie, qui est rentré de France pour les obsèques de sa maman du coup. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce retour-là pour la préparation, les préparatifs des funérailles, etc. De toute façon, la série va tourner autour de ça en majorité. Et ce qu'il faut noter, tout de même, je ne vais pas rentrer dans le fond de tout ce qui s'est passé, en tout cas dans cette série. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est d'entrée, ce qui nous frappe, c'est la qualité des images, du rendu, qui est très qualitatif. Rien à dire. Les moyens qui y sont mis aussi, faut pas l'oublier. C'est quand même Angela Keriboro derrière cette série. Les images sont tellement bien tournées, bien séquencées, avec des appareils sophistiqués, que des fois même on a l'impression sur certaines prises que ce que l'on voit dans l'image, enfin moi j'ai été déjà au Togo, hein, quand je revois par exemple les images du rond-point au niveau de la colombe de la paix, c'est tellement plus joli dans l'image que ce que moi-même je vois de visu, tu vois. Donc c'est vous dire la qualité du travail derrière qui a été fait, les matos qui ont été utilisés sur cette série là, qui se veut être innovante, tout en ne se déconnectant pas des réalités togolaises. Les scènes sont millimétrées, faites sur mesure, avec un bon dosage, le rythme de temps qu'il faut pour passer d'une scène à une autre. Tout ça est bien orchestré, bien amené, je trouve. Et puis le côté réaliste de la série, quand on voit la vétusté de certains meubles qui sont utilisés, voilà, il faut montrer la réalité togolaise, et j'ai bien aimé ce côté-là. Et dans une scène aussi, on voit, je pense, c'est Enam qui utilise un iPhone 6, vous imaginez. Ça aussi, ça montre un peu le côté réaliste de la chose, parce que elle pouvait très bien arriver avec un iPhone 12, 13, 14, le 15 qui est sorti tout dernièrement là. On pouvait faire du bling bling et tout ça, mais par rapport à la situation de la famille, pour être réaliste,
dans une conjoncture togolaise avec les réalités togolaises, on met un iPhone 6 qui semble ce qui est un téléphone développé par iPhone depuis plus de 10 ans. Je sais même plus s'il y a des gens qui continuent à l'utiliser, mais dans cette série là j'ai bien vu un iPhone 6. Donc voilà, là encore c'est dans le souci de coller à la réalité togolaise et à la conjoncture et à la difficulté qu'il y a actuellement, tu vois, par rapport et qui va bien incarner, bien représenter finalement les personnages selon leur niveau de vie, tu vois. Donc je trouve ça assez réaliste pour le coup. J'ai remarqué aussi un truc, c'est au niveau de l'épisode 5, les personnages qui remplacent les vieux, je pense Lionel et Cyprien, quand on retourne 25 ans en arrière et qu'ils essayent de raconter l'histoire de comment est-ce que le vieux Lionel a enceinté la femme de Cyprien. Les acteurs qui ont été utilisés pour les représenter, pour jouer cette partie-là, je pense que ça colle très bien à la morphologie des deux acteurs en question. Quand on regarde Cyprien, on sait très bien que ça peut être Cyprien entre 25 ans, 30 ans en arrière. Quand on regarde aussi l'autre qui jouait le rôle de Lionel dans sa jeunesse, quand on le voit, on voit aussi sa morphologie, on se dit ok, ça peut être très bien Lionel, il lui ressemble un peu, tu vois, 30 ans en arrière, ça peut être très bien cette personne-là. Et donc voilà, tout a été bien orchestré, tout est bien millimétré, voilà, pour refléter la réalité. Ils sont restés dans un cadre assez finalement conventionnel, pour ne pas dire autre chose. Ça a été bien fait, il y avait quand même quelques scènes hautes, et je me rappelle du moment où on regardait je me rappelle de ces moments où on regardait des séries ou des feuilletons, des novellas européennes occidentales avec nos parents. Quand ça arrivait sur ces scènes-là, quand il y avait ces scènes-là, on fermait les yeux, on tournait la tête. Il y avait un certain malaise. Je ne vous dis pas. Quand on arrivait sur ces scènes un peu où les acteurs s'embrassaient et tout ça, on pouvait pas regarder nos parents dans les yeux et tout ça. C'était un peu bizarre, ouais, j'avoue. Le générique de la série qui est très court et très original, en EV, du coup, on ne peut pas faire plus original, je pense. Et dans la série aussi, on parle beaucoup EV, do Vegbe Soukbon, une Kijojinama, Vegbea, sous-titrage là en français, au cas où à mon laté les fans c'est Vegbea, parce que même au Togo c'est pas tout le monde, enfin une minorité quand même, ça doit être des proportions très faibles, mais c'est pas tout le monde qui comprend le minant, le vernaculaire, le minant, l'évé. Du coup il y a des sous-titrages, même pour les enquêtions à l'international. Je trouve que c'est assez pratique de mettre des sous-titrages en français pour les passages en EV. Il y a aussi quelques passages, surtout grâce à Eli qui a fait qu'on a eu aussi pas mal de passages en français. Sinon Vegbe, Ochaka Vegbea, Vegbe Nani et les défiants, mais Togo série à quoi, le côté authentique, moi j'ai beaucoup adoré aussi. Donc du coup le générique en EV et qui est très minimaliste mais très 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 bien fait. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Le son est assez générique pour le coup, comme c'est un générique, et donc
Voilà, ce qui se passait dans les scénarios et dans les scénarios était en concomitance avec les bandes son. Oh, ni ko mi le gbon yan gba no ya mo lo quoi. O yo be ni po ya mi la paro du. Mon petit, ton cinéma là au début c'était drôle, mais à un moment faut arrêter. C'est parce que ce sont les binômes. Ne prends pas tes rêves pour des réalités. Et non, ni ton ni kaka lycée, y mon petit de cibolé qui a satisfait si qui moi. Bon, Fifi, encore je le vois non. Encore le vois non. Oya, nous ko to le kwa fiki on la pas. On la pas la bonne idée quoi. Yann bless. Fais-les malheurs. N'approchez pas ma suite, baby low. Les boutins mais nous qu'aimions. Batemi du soir en cours on cherchait. Et ma maman m'a dit fils faut tirer le coup. Depuis hier et mi-fort. Les boutins mais nous qu'aimions. Batemi du soir en cours on cherchait. Et ma maman m'a dit fils faut tirer le coup. Ah même on l'a signé on sait pourquoi. J'aime travailler toujours seul dans mon secret. Bâti cet empire dans mon couloir. Cousu sous bébé sans mener ma niende. Maman, il est temps de se reposer. Ndi do konye do vo. Et mve dino pauvre la vo. Et nyo chana misia menenya. Wa gbereka charity va ko bikinye. E de chakale do kweme. Oku silpenya o wa chire sen urinto. Mama tito ni beni tro ya homio. Voici ni jibe ni baku de ka mi no ko mi ame. Donc comme je viens de le dire, et donc ouais, ça donne un côté très je pense que ça fait que on a des émotions quand on regarde cette série. On a des émotions parce que les sons sont suivis par des scènes qui vont dans le même sens et tout ça, ça crée un même pot assez extraordinaire de façon générale et ça donne des émotions, voilà, aussi parce que c'est de l'art, il faut quand même développer aussi un petit côté émotif, je pense. Et voilà, ça a été l'approche pour y arriver et je trouve ça très réussi pour le coup. Donc voilà, c'est une bonne série à consommer sans modération. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Continuez à vous abonner à la chaîne Luciano TV. On se dit à la prochaine. À très vite. Abandonne